Yopougon, c'est la commune qui nous accueille aujourd'hui pour ce nouveau numéro de l'émission Les Entretiens de l'Intelligent TV. Nous nous trouvons présentement à la paroisse Saint-Pierre de Yopougon, Nyangon à gauche, non pas pour prendre part à une messe ou un quelconque acte cultuel, mais pour rencontrer le père Fieni Joseph-Marie, vicaire de la dite paroisse, ce dans l'objectif de comprendre le regard du chrétien catholique qu'il est sur la Pâque dans toute sa dimension. C'est donc avec un immense bonheur que je vous retrouve pour partager avec vous ce moment de télé riche en enseignements religieux. Bienvenue donc à vous sur nos antennes. Alors mon père, le 11 janvier 2020, vous avez été ordonné prêtre à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Et ce jour-là, vous disiez que c'était la réalisation de votre désir, sinon d'un désir. De quel désir s'agit-il? Effectivement, le 11 janvier a été un jour ordinaire pour moi. Et c'était effectivement la réalisation d'un grand désir. Ce désir-là de servir le Seigneur. De servir le Seigneur dans le sacerdoce ministériel. Et gloire à Dieu, ça a été chose faite grâce à l'ordination que j'ai reçue, comme vous l'avez dit, des mains de Monseigneur Jean Salomon, ce jour-là. Après quelques années passées du petit séminaire au grand séminaire, c'est bien cela? Oui, effectivement. 4 années au petit séminaire de Bégerville. Après 3 ans, et ici, au moins séminaire Saint-Joseph-Mokassa de Yopougon. Suivi de la grande formation même au grand séminaire, 8 ans. 8 ans de formation au grand séminaire, effectivement 15 ans de formation. Alors, comment se passe votre nouvelle mission? Est-ce une mission complexe ou facile pour vous? Facile, je ne dirais pas, parce que c'est pas vraiment aisé. C'est pas vraiment aisé de gérer des hommes. De gérer des hommes, encore mettre ces hommes-là en contact, en lien avec le Seigneur. C'est quoi la difficulté quand vous dites que c'est pas facile de gérer les hommes? Bon, d'abord, il faut reconnaître que chacun a son comportement, chacun a sa façon de voir. Et nombreux sont ceux-là même qui disent que, bon, une relation avec Dieu, elle est personnelle. Elle est personnelle, donc chacun se dit capable de mener sa relation avec Dieu comme il le veut, comme il l'entend. Donc, il faut toujours rappeler aux hommes, il faut toujours leur donner les conseils qu'il faut, les moyens, les voies à viser pour rencontrer véritablement le Seigneur. Pour rencontrer véritablement le Seigneur. Parce qu'on peut, bon, ça c'est une parenthèse que je peux faire, on peut penser que c'est Dieu qu'on rencontre, mais dans le fond, on est peut-être en relation avec quelqu'un d'autre. Pas ce Dieu-là véritablement qu'on pense connaître, qu'on pense voir, qu'on pense rencontrer véritablement. Alors si on comprend, c'est une mission qui n'est pas du tout facile pour vous, mais vous essayez de faire comme vous pouvez pour pouvoir l'accomplir correctement. Pas facile, mais intéressante. Intéressante. Et pourquoi intéressante? Parce que celui-là même qui m'a appelé, je pense que c'est lui-même qui me donne les moyens. Les moyens, vous parlez de Dieu? Oui, je parle de Dieu, effectivement. C'est celui-là même qui me donne les moyens. Donc intéressante parce que j'ai toujours cette conviction-là qu'il est là. Qu'il est là, c'est lui qui dirige les choses en fait. C'est lui qui dirige les choses. Nous ne sommes que des instruments. Des instruments. Donc comme je l'ai dit, pas toujours facile puisqu'il y a des hommes à gérer, mais intéressante. D'accord, intéressant. On va essayer de comprendre maintenant avec vous la Pâque qui a lieu seulement dans quelques jours. Oui, effectivement. Mais avant de parler concrètement de la Pâque, nous allons parler d'une période qui précède la Pâque, le carême de 40 jours. 40 jours, oui. 40 jours, qu'est-ce que cela symbolise pour le chrétien catholique? Le carême, bon, quelques points liturgiques d'abord. Le carême commence déjà le mercredi des cendres, comme nous le savons, le lendemain du Mardi Gras, et prend fin le jeudi. Le jeudi saint, dans la soirée du jeudi saint. Bon, je suis sûr que certains pensent que ça va jusqu'à dimanche, mais non. Le carême prend fin
Le jeudi, c'est effectivement. Et dans ce carême-là, comme on le dit, c'est 40 jours. 40 jours de jeûne, de prière, de partage. Mais comment compter ces 40 jours-là? Lorsqu'on regarde nos calendriers, on se rend compte que si on prend du mercredi des cendres jusqu'au jeudi saint, nous dépassons 40 jours. Nous dépassons 40 jours. Donc, comment compter ces 40 jours-là? On prend effectivement tous ces jours-là, comme je l'ai dit, du mercredi des cendres jusqu'au jeudi saint, en enlevant les dimanches du carême. Pourquoi on enlève le dimanche? Les dimanches du carême, parce que dimanche n'est pas considéré comme un jour de pénitence, comme jour de pénitence même. Lorsqu'on parle de 40 jours de carême, c'est 40 jours de pénitence, de partage et de prière, comme on l'a dit. Mais dimanche, c'est le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, donc pas de pénitence ce jour-là. Au contraire, jour de joie, jour où on montre véritablement toute notre allégresse, parce que le Seigneur est ressuscité. Donc lorsqu'on compte, on prend tous les jours en omettant les dimanches de carême. D'accord. L'autre question que je voulais vous poser, ça vous concerne personnellement. Oui. Comment vous vivez cette période de carême, vous personnellement? Je dirais tout comme ma mission, avec des hauts et des bas, avec des moments de faiblesse, des moments aussi de force, parce que c'est pas toujours facile. Carême vient pour nous pour remettre le compteur à zéro, en fait, si je peux le dire ainsi. Et Carême vient pour nous aider à revoir ensemble tous nos engagements baptismaux. Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on prend un engagement, il y a des moments où il nous arrive de faiblir. Il y a aussi des moments de force. Le carême vient pour nous rappeler tous ces moments de faiblesse-là et nous inviter à faire des efforts. Donc vous voyez que en termes d'efforts, on peut parler de quoi? En termes d'efforts, comme je le disais tout à l'heure, temps de pénitence, temps de prière, temps de partage, nous sommes appelés à aller à faire plus d'efforts dans la prière. Plus d'efforts dans la prière pour rencontrer véritablement le Seigneur. Peut-être que dans nos jours, dans nos moments habituels, dans notre vécu quotidien, nous ne faisons pas toujours, nous n'accordons pas toujours au Seigneur la place qu'il lui faut. Donc ce temps de carême vient pour nous rappeler nos exigences. Il faut prier plus en ce moment-là. Prier plus en ce temps de carême. Partager plus, penser plus aux pauvres, tout ce qui peut nous rapprocher véritablement de Dieu et des hommes. Et ce temps de carême est là pour nous rappeler tout cela. D'accord. À quoi devrait ressembler un jour de jeûne pour le chrétien catholique? C'est-à-dire, quand le chrétien catholique jeûne aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devrait faire du début jusqu'à la fin de ce jeûne-là? D'abord, allons sur la base qu'un jour de jeûne doit être un jour de joie aussi pour le chrétien. Pour le chrétien, on ne gêne pas la mine serrée. On ne gêne pas encore en faisant des histoires Après, à tout le monde. Le Père. Oui. Un jour de pénitence, et puis vous dites que ça doit être un moment de joie pour le fidèle. Moment de joie. C'est un peu paradoxal. Pourquoi? Parce que c'est un moment qu'on consacre entièrement à Dieu. Toute la pénitence que nous faisons, tous les efforts que nous faisons, toutes les privations que nous engageons ce jour-là sont dédiées à Dieu en fait. Et c'est toujours une joie de rencontrer son Seigneur. C'est toujours une joie de rencontrer ce Dieu-là qui veut notre bonheur. Qui est là, qui nous aime tellement, qui fait tout pour notre joie. Donc je ne pense pas qu'il y ait vraiment nécessité de froisser le visage ou bien d'être triste lorsqu'on se rapproche davantage de Dieu. Alors on vous voit tout souriant, vous avez jeûné ce jour-là? Bon, aujourd'hui, j'avoue que non. D'accord. Pourquoi? Que non. Bon, j'ai pas choisi ce jour-là comme jour de jeûne. Si. Donc il y a des jours qu'on choisit. Je me suis imposé des jours de jeûne. Bon, dans l'église, il y a des jours de jeûne obligatoires, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et tous les vendredis de carême, particulièrement, sont des jours de jeûne, mais pas obligatoires. Facultatif.
Et chaque chrétien, en fonction je peux dire, de sa force, en fonction de ce qu'il recherche, peut s'imposer le même des jours de jeûne. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui donnent à croire que le jeûne qui a été observé par le fidèle chrétien a été accepté par Dieu? Oui. Normalement, Lesquels? celui qui fait des... Bon, je ne pense pas qu'on puisse les citer comme ça, à moins que je ne prenne le passage déjà pardon, de Saint Paul, qui nous relate les fruits de l'esprit, qui nous relate les fruits de l'esprit, la joie, la compassion, l'amour, la fidélité, tout ça. Mais personnellement, celui qui fait des efforts à travers la prière, les temps de pénitence, qui apprend à partager, à donner, à faire l'aumône, qui s'intéresse au moins à celui qui est à côté de lui, celui ou celle à côté de lui, il y a non seulement des sentiments personnels qu'il recevra, mais au fond de lui-même, il aura cette conviction-là. Alors, si on vous comprend, celui qui jeûne Oui. et qui ne partage pas, qui ne prie pas, son jeûne n'est pas accepté. C'est ce que vous voulez dire? Normalement, le jeûne nous invite à la prière. Le jeûne doit nous inviter à la prière. Parce que Et s'il n'a pas les moyens pour partager avec les autres? Le partage, c'est pas forcément donner quelque chose, donner de l'argent, donner de la nourriture. Pas forcément ça. Le partage, il faut le comprendre dans le sens de la charité, dans le sens de l'aumône. On peut rendre visite à quelqu'un. On peut rendre visite à une personne. On peut même appeler quelqu'un. Quelqu'un d'autre n'a pas les nouvelles depuis longtemps. On peut appeler quelqu'un pour savoir comment la personne se porte. Ça fera plaisir à cette personne, ça apportera de la joie dans son cœur. Et là encore, on peut dire, par ce geste-là, si la personne était découragée, ce petit geste-là peut ramener la personne auprès du Seigneur. Quelqu'un qu'on ne voit plus à l'église peut passer voir la personne, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. On peut ainsi ramener la personne à Dieu. D'accord. Alors, le Père Fieni, vous êtes d'accord avec nous qu'il y a certaines communautés chrétiennes qui n'observent pas ce carême, notamment les évangéliques. Il y a certains évangéliques qui n'observent pas le carême comme vous le faites, vous les catholiques. Oui. Ils estiment que ce n'est pas biblique, c'est une tradition humaine que vous ne faites que perpétuer. Que les chrétiens les catholiques ne font que perpétuer. Bon là, on va rectifier en disant le carême a ses origines. Le carême a des origines bibliques. À quel niveau? Quel est le passage qui le dit? Lorsqu'on prend par exemple Luc, le chapitre 4 de Luc, qui nous parle de la tentation de Jésus au désert, on peut déjà là prendre un fondement biblique. Comment il faut comprendre le carême chrétien catholique? D'abord, il faut le voir comme je l'ai dit, cette référence que je viens de prendre, Luc, les 40 jours de tentation de Jésus au désert. Jésus qui, après son baptême, a été conduit au désert par l'Esprit. Et là, il a jeûné 40 jours, il a prié pendant 40 jours. Mais ce jeûne-là, on dit que c'était une obligation pour Jésus. Il se trouvait dans l'obligation de jeûner. Voilà pourquoi il a jeûné. Donc, pour des chrétiens, ce fait-là, ce caractère obligatoire-là, ne rend pas le carême obligatoire aux chrétiens. Pourquoi parler d'obligation? Qui l'obligeait à jeûner 40 jours? L'Esprit, bien Dieu, qui... Moi, je vous pose la question, on veut comprendre. Non, pas vraiment d'obligation. Je pense que Jésus, bon, pas que je pense, c'est ce qui est, il se préparait à la mission que son Père lui a confiée. Donc, ces 40 jours dans le désert là, ont été pour lui 40 jours de rencontre véritable, de préparation pour recevoir les forces. Les forces qu'il faut pour affronter véritablement sa mission. Et les textes le disent bien, toujours en Luc chapitre 4. À la fin de ces 40 jours-là, il a été tenté. Il a été tenté 3 fois. Et on s'est rendu compte que à chaque tentation, Jésus a eu la force, a eu les paroles nécessaires pour lutter contre l'esprit du mal.
Donc vous voyez que déjà, en jeûnant, il y a des forces que l'Esprit de Dieu nous donne pour pouvoir lutter contre la tentation. Et cela nous rapproche encore davantage de Dieu. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler d'obligation. Au contraire, le jeûne doit être pour le chrétien quelque chose de facultatif, une pratique à laquelle il doit se donner avec soi-même. Alors, nous sommes dans la semaine qui est dite la semaine sainte. Quelle est son importance pour le chrétien? La semaine sainte marque les derniers instants de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette semaine-là, on invite les chrétiens à faire plus d'efforts. Sûrement qu'au début du temps de carême, il y a des résolutions qui ont été prises. Elles ont soit été respectées, soit non. Mais durant ces derniers instants-là, on invite le chrétien à avoir le regard fixé véritablement sur Jésus. Sur Jésus qui marche vers la fin, qui marche vers l'accomplissement de sa mission, qui marche vers la fin de sa vie terrestre, mais aussi qui marche vers cette grande résurrection-là. Cette résurrection-là qui est pour les chrétiens le sommet de toute la vie même, le sommet de toute la vie. Sans résurrection, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans résurrection, il n'y a pas de foi. Donc le chrétien est invité ces derniers jours-là, ces dernières semaines-là, à faire plus d'efforts, à revoir ses engagements véritablement et à dire au Seigneur, oui, je veux marcher avec toi. Oui, je veux te rencontrer véritablement dans ces derniers jours-là. Je veux te connaître encore plus, je veux t'aimer davantage. Et je veux partager tous ces derniers instants-là avec toi véritablement. Alors, après le carême vient la Pâque. Oui. Certainement le dimanche prochain, le dimanche 17 avril 2022. Alors on va parler de la Pâque, au-delà de la résurrection du Christ. Qu'est-ce que la Pâque représente pour le chrétien? Est-ce qu'on peut parler d'au-delà? Oui, ça se limite qu'à ça. On ne peut pas se passer de ça. Il n'y a pas de sens caché, de sens profond. Il n'y a pas un message particulier que la Pâque veut transmettre aux chrétiens. La Pâque, le propre sens de la Pâque, c'est effectivement la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Pâque marque le passage de la mort à la vie. Le passage de la mort à la vie pour notre Seigneur et également pour les chrétiens. Le passage de la mort de tous ces péchés, la mort de ce vieil homme, comme le dit Saint Paul, la mort de l'anéantissement de la mort, oui. Et la Pâque donne aux chrétiens cette affirmation, cette confirmation-là que la résurrection n'est pas une imagination. La résurrection n'est pas une imagination. Pour lui confirmer qu'effectivement, s'il fait des efforts, s'il accepte de rencontrer véritablement ce Seigneur-là, après sa mort terrestre, Jésus-Christ lui donnera la vie éternelle à travers la résurrection. Donc le Seigneur nous montre déjà la voie que tout chrétien doit et va suivre s'il accepte véritablement s'il accepte véritablement le Seigneur. Donc la Pâque est pour nous un grand jour comme je l'ai dit, passage de la mort à la lumière, passage des ténèbres, passage de la mort à la vie, passage des ténèbres à la lumière. Mm-hmm. Oui. Et il faut souligner que, comme je le disais tout à l'heure, Pâques est le centre de toute la vie chrétienne. Pâques est le centre de toute la vie chrétienne, je m'explique. C'est après la résurrection de notre Seigneur que, oui, l'Esprit nous fait comprendre tout ce qui s'est passé depuis sa naissance. Tout ce qui s'est passé depuis sa naissance. Bon, je prends un exemple simple. Quelqu'un qui naît aujourd'hui, qui grandit tout doucement dans son village, il fait ses études, tout. Après, il va à l'université, il fait tout. Et des années après, il se présente aux élections présidentielles, il devient président. C'est lorsqu'il est président, ou bien c'est lorsqu'il se présente comme candidat aux élections présidentielles, qu'on fera l'effort de regarder son passé. Mm-hmm. Oui, pour comprendre
sont présents aussi. Oui, sont présents, effectivement. Et c'est la même chose avec le Seigneur. C'est après la résurrection que nous avons fait cette lecture-là. Depuis le début de sa vie, hein, et on s'est rendu compte que depuis le début de sa vie, le Seigneur nous préparait à ça. Il nous préparait à ça, nous préparait déjà à son sacrifice, à sa mort et à sa résurrection. Déjà, on prend Jésus qui naît dans une mangeoire. Dans une mangeoire. La mangeoire, c'est quoi? La mangeoire, c'est là où les bêtes venaient manger. Et aujourd'hui, Jésus qui se donne le jeudi saint, comme il se donne en pain. Il se donne en pain. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il se donne lui-même à manger. Nous faisons déjà la lecture avec depuis le départ, ce qui s'est passé. Mais il y a aussi des chrétiens qui ne célèbrent pas du tout la Pâque. Chrétiens catholiques, oui, la Pâque est célébrée, mais à côté, je ne peux pas parler avec confirmation, mais je ne pense pas qu'on ait ce même rituel. Les orthodoxes, par exemple, ils ne célèbrent pas la Pâque. Est-ce que ceux qui ne célèbrent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la religion? Pas qu'ils n'ont pas compris la religion, mais sûrement qu'il faut une autre interprétation, je pense, oui. Qui n'est pas juste, selon vous? Non, pas qu'il n'est pas juste. Il faut d'abord voir l'interprétation qu'ils en font. Il faut d'abord voir l'interprétation qu'ils en font. Comment, quelle est la lecture qu'ils font de toute la vie de Jésus? Quelle est la lecture qu'ils font? Je ne peux pas leur en vouloir, je ne peux pas les critiquer ou les juger. Mais j'avoue que je suis serré confortable dans votre position. Ma foi catholique, oui, ma foi catholique. D'accord. Pour la Pâque, c'est quoi le programme au sein de votre église, au sein de la paroisse Saint-Pierre de Yopougon? Déjà, comme tous les chrétiens catholiques, nous commençons le jeudi saint. Le jeudi saint dans 2 jours. Déjà, dans la matinée, nous aurons la messe chrismale avec l'évêque. Dans la soirée, ici, nous aurons la messe à 19h. La messe qui représente le dernier repas. Le dernier repas de notre Seigneur Jésus avec ses apôtres, qu'on appelle la Sainte Seine. La Sainte Seine ou la dernière Seine. À 19h avec lavement de pieds, tout ça. Lavement de pieds. Le vendredi, on aura la commémoration de la mort de notre Seigneur. Avec le mime de la Passion, le mime du chemin de croix. Après cela, la vénération de la croix. Et le samedi, dans la soirée, déjà à partir de 21h, nous débuterons la grande messe de la résurrection. La grande messe de la résurrection. C'est un peu le programme au sein de votre église pour la Pâque. Saint-Pierre de Niogon, effectivement. Alors, pour certains, la Pâque est plus importante que la fête de Noël. Est-ce que c'est un avis que vous partagez en tant que chrétien catholique? Oui, théologiquement, comme je le disais tout à l'heure, c'est à partir de la Pâque que nous avons fait toute la lecture, nous avons fait la lecture de la vie de notre Seigneur. Et lorsqu'on classe même les fêtes dans la religion catholique, Pâques est effectivement au-dessus. Noël, ça symbolise sa naissance. Oui. C'est vrai que c'est le premier événement de sa vie, comme tout homme, la naissance. Pourquoi on ne pas fait la lecture à partir de ça et puis faire la lecture à partir Mais si on fait la lecture à partir de Noël, on ne pourra pas comprendre véritablement tout le message même de notre Seigneur. Parce que vous êtes d'accord avec moi, s'il n'était pas né, il n'allait pas mourir. Mais s'il n'était pas ressuscité, on n'allait pas revoir tout ça. Il est né d'abord avant qu'on ait... Oui, mais lorsqu'il est ressuscité, c'est la résurrection qui nous a donné cette force-là, qui nous a donné de pouvoir revenir à sa naissance. Qui nous a permis de revenir à sa naissance. C'est la résurrection, en fait, qui est la clé de lecture de tout. S'il n'y avait pas la résurrection, nous n'allions accorder aucune importance au fait qu'il soit né dans une mangeoire, au fait qu'il soit né entouré d'animaux, de bergers, non. Vous ne trouvez pas ça un peu ambigu, le fait qu'on fasse la lecture à partir de la résurrection, pourtant il y a la naissance qui est le premier pas? Oui, ça peut sembler ambigu d'un point de vue biologique, parce qu'effectivement, tout part de la naissance.
Mais d'un point de vue religieux, spirituel et théologique, c'est la résurrection qui nous permet, comme je l'ai dit, qui nous donne la clé de lecture de toute la vie même de notre Seigneur Jésus. D'accord, c'est bien compris. Père Fieni, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Pour finir, quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit des fidèles chrétiens de la Côte d'Ivoire, du monde, notamment des fidèles de votre paroisse, la paroisse Saint-Pierre de Yopougon? D'abord, souhaiter joyeuse fête de Pâques à tous et que cette Pâques ne soit pas une Pâques en plus. Une Pâques en plus, on va dire, comme d'habitude, chaque année on fête la Pâques, mais que cette Pâques-là, véritablement, nous enlève des ténèbres à la lumière, nous enlève des ténèbres et nous conduise à la lumière. Que cette Pâques-là, véritablement, par cette Pâques, véritablement, le Seigneur entre dans le cœur de tous et de chacun pour nettoyer ce cœur-là, pour enlever de nous toutes les rancœurs que nous avons. Notre pays a connu beaucoup de crises, notre pays a connu beaucoup de difficultés, et c'est sûr qu'actuellement dans les cœurs, il y a encore des soupçons de haine, des soupçons de vengeance. Donc que cette Pâque-là véritablement vienne purifier tous les cœurs, et nous invite véritablement à la joie de la paix, à la joie de la paix, à la joie de la réconciliation, et que le Seigneur véritablement nous aide qui remette cette joie-là dans nos cœurs. Merci à vous, Père Joseph-Marie, de nous avoir accordé cet entretien dans vos bureaux ici à la paroisse Saint-Pierre de Yopougon. Un entretien qui a porté justement sur la célébration de la Pâque. La Pâque qui est prévue le dimanche 17 avril 2022. Bonne fête de la Pâque à toutes et à tous et à bientôt sur nos antennes. Au revoir.